Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Landon, dès son plus jeune âge, faisait l'expérience de visions qui transcendaient le monde terrestre. Selon sa mère, Julie, il n'était pas nécessaire d'informer Landon du décès de son père, car il l'avait déjà vu dans les royaumes célestes qu'il visitait. À seulement 8 ans, Landon décrivait ses rencontres avec clarté et conviction. Dans ses visions, il a marché sur des rues pavées d'or, où il a non seulement rencontré Jésus et des anges, mais a également fait la connaissance de son père et de 2 autres membres de la famille qu'il ne connaissait pas. Plus tard, Julie a expliqué qu'avant la naissance de Landon, elle et son mari avaient perdu 2 enfants, suggérant que les personnes que Landon avait rencontrées pouvaient être ses frères, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de connaître sur Terre. Au cours de ces expériences profondes, Landon a reçu un message crucial: Jésus lui a ordonné de retourner sur Terre, de mener une vie juste en tant que chrétien et de diffuser l'existence de Dieu et du ciel. Cette rencontre divine a transformé le but de Landon, qui s'est consacré à affirmer la réalité de Jésus, du ciel et des anges auprès des autres. Cette expérience a également profondément changé la perspective de la famille Whitley sur les êtres célestes. Bien qu'il n'y ait eu aucun signe visible d'intervention divine pendant la tragédie, Julie en est venue à croire que les anges étaient en effet présents et que sa famille vivait selon un plan divin. Julie a utilisé cette histoire, à la fois douloureuse et inspirante, pour encourager les autres à maintenir leur foi, même au milieu de la souffrance. Malgré les pronostics initiaux qui indiquaient que Landon ne pourrait peut-être pas retrouver une vie normale, il a fait preuve d'une incroyable résilience et détermination. Landon a dû suivre une rééducation physique et émotionnelle intensive après l'accident, comprenant une thérapie physique pour réapprendre à marcher et à parler, ainsi qu'un soutien émotionnel pour faire face aux conséquences du traumatisme. Julie Kemp, la mère de Landon Whitley, a joué un rôle crucial dans sa récupération, offrant amour, soutien et foi tout au long du processus. Malgré la douleur et la tragédie que la famille a traversée, elle est restée ferme et dévouée à la récupération de son fils. L'amour inconditionnel de Julie et sa foi ont été essentiels pour que Landon surmonte les défis physiques et émotionnels auxquels il a été confronté. L'expérience a renforcé l'unité de la famille Whitley, qui a trouvé de la force dans sa foi et dans la communauté chrétienne qui l'entourait. La communauté a été une source constante de soutien et de réconfort, offrant une aide pratique ainsi que spirituelle. Les prières, le soutien émotionnel et la solidarité de la communauté ont été essentiels pour que la famille puisse aller de l'avant. Dans son livre « Faites HASCTS Raison, la foi a ses raisons », Julie détaille comment ces expériences ont non seulement rapproché d'autres personnes de Dieu, mais ont aussi apporté de nouvelles bénédictions dans leur vie. Landon a également embrassé son rôle de témoin, affirmant continuellement la réalité du ciel et le message divin qui lui avait été confié. Il répétait souvent « J'ai vu Jésus, je sais qu'il est réel, je sais que les anges existent, et il m'a chargé de partager cette vérité. » Ce témoignage est devenu la pierre angulaire de sa foi, soulignant la croyance que Dieu est toujours présent, guidant les croyants vers l'accomplissement de ses promesses et le retour éventuel de Christ. Landon Whitley a également participé à des interviews télévisées, à des documentaires et à des articles de magazines, aidant à diffuser son message à un public plus large. Grâce à ses apparitions dans les médias, Landon et sa famille ont pu partager leurs témoignages de foi, d'amour et de résilience. Ils ont parlé ouvertement de l'accident, du processus de récupération et du rôle crucial que la foi et le soutien communautaire ont joué dans leur vie. Ces plateformes ont permis à leur message d'atteindre des personnes du monde entier, apportant consolation et espoir à ceux qui traversaient également des situations difficiles. Julie Kemp et Landon Whitley se sont également engagés activement dans des projets caritatifs et des organisations à but non lucratif qui soutiennent les familles dans des situations similaires à la leur, collaborant avec plusieurs organisations pour offrir de l'aide. Grâce à la thérapie, aux conseils et au soutien financier, ils ont acquis une profonde compréhension des besoins et des défis auxquels les familles sont confrontées lorsqu'elles traversent des tragédies et des traumatismes significatifs. Actuellement, Landon Whitley reste un membre actif de son église locale, où il joue un rôle important dans divers ministères pour les jeunes et autres programmes communautaires. Son engagement envers sa foi et sa communauté a été une partie essentielle de sa vie, et il a trouvé dans ces ministères une manière de redonner et de soutenir les autres. Dans les ministères pour les jeunes, Landon travaille avec eux, partageant son histoire et ses expériences pour inspirer et motiver les nouvelles générations. En plus de son travail avec les jeunes, Landon participe également à d'autres programmes communautaires visant à soutenir et améliorer la vie des membres de son église et de la communauté locale. Ces programmes incluent l'assistance aux personnes dans le besoin, l'implication dans des projets de services communautaires et l'organisation d'événements qui favorisent l'unité et le bien-être de la communauté. Le parcours et le témoignage de la famille Whitley encouragent les chrétiens engagés à vivre dans la sainteté, à prier pour ceux qui ne sont pas encore éclairés et à saisir toute occasion de témoigner de leur foi, guidés par les enseignements bibliques. À travers leurs épreuves et rencontres spirituelles, ils ont appris que la présence de Dieu est constante et infinie, les rejoignant où qu'ils soient, indépendamment des luttes terrestres qu'ils affrontent.
Chers frères, au milieu des incertitudes de la vie, il est essentiel de recalibrer notre perception pour reconnaître la présence constante de Dieu. Dans les moments de désespoir, il est vital de lever notre regard au-delà du brouillard du doute, en nous assurant que nos préoccupations n'éclipsent jamais notre foi inébranlable. Nous sommes appelés à transcender nos circonstances immédiates et à voir au-delà des tempêtes, discernant la main de Dieu en action et en faisant confiance au fait qu'il orchestre tout pour notre bien par amour inconditionnel. Rappelez-vous que la générosité de Dieu est inébranlable. Il connaît intimement les désirs de nos cœurs, les alignant sur ses grands plans. Il honore nos prières et aspirations, les accomplissant selon sa volonté. Il s'agit de faire confiance à Dieu, de lui permettre de tenir ses promesses en son temps, d'embrasser le voyage avec une confiance et une paix inébranlables en sa direction. Même dans les moments où nous nous sentons perdus ou abandonnés, il est crucial de se rappeler que Dieu est toujours présent. Tout au long de l'histoire, il a guidé et protégé son peuple, de Noé, qui a survécu au déluge, aux Israélites, qui ont traversé la mer Rouge et atteint la terre promise. Il reste actif dans nos vies, prêt à accomplir des miracles, à répondre à nos prières et à guider nos chemins. Dieu est toujours en communication avec nous, bien que cela dépende de nous de le chercher dans les Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous assure que Dieu désire nous bénir, nous guider et nous enseigner. Cependant, il répond aux questions que nous lui posons lorsque nous nous engageons avec lui par la prière. En nous rapprochant de Dieu, nous pouvons découvrir ses desseins pour nos vies. Les réponses peuvent ne pas être immédiates ou conformes à nos attentes, mais elles arriveront au moment opportun. Avant cette vie, nous existions avec Dieu, et notre objectif sur terre est d'apprendre, de prendre des décisions et de grandir spirituellement. La mort n'est pas la fin, tout comme pour Jésus, il nous est promis la résurrection et la possibilité de vivre éternellement avec lui si nous choisissons de suivre son chemin. Lorsque l'espoir semble s'effacer, souviens-toi que Dieu est toujours présent, marchant à nos côtés, satisfaisant nos besoins quotidiens et nous guidant pour vivre par la foi et non par la vue. Souvent, lorsque nous affrontons de grands défis, nous ressentons le besoin de nous rapprocher davantage de Dieu. Cependant, il est important de se rappeler que sa présence est constante, même si nous ne nous tournons vers lui que dans les moments difficiles. Bien que nous puissions parfois ignorer sa présence dans les moments plus calmes, Dieu a toujours été là. Le principe de vivre par la foi et non par la vue, comme mentionné dans 2 Corinthiens 5:7, est fondamental dans la vie chrétienne. Ce verset encourage les croyants à faire confiance aux promesses et à la guidance de Dieu, plutôt que de se fier uniquement à leurs propres perceptions ou expériences, qui peuvent être trompeuses. L'apôtre Paul et Jésus nous enseignent que la véritable bénédiction réside dans le fait de croire sans avoir besoin de voir. Nos sens et nos expériences, bien que précieux, peuvent nous mener sur des chemins erronés en raison de mauvaises interprétations ou de déceptions passées. Le monde est rempli de distractions et de tentations qui peuvent nous égarer si nous nous fions uniquement à notre propre compréhension. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter et à observer ce qui t'entoure, en cherchant activement Dieu. Si tu as du mal à sentir sa présence, cherche-le sincèrement, ses manifestations sont souvent discrètes, mais elles sont bien présentes dans nos vies. Peut-être que tu le ressentiras à travers un ami ou même un inconnu qui t'offre son aide quand tu en as le plus besoin, ou que tu le percevras dans de petites merveilles comme une fleur qui pousse dans une fissure du trottoir ou un arc-en-ciel après une tempête, nous rappelant les promesses de Dieu, comme dans Isaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas anxieux, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, et je te soutiendrai de ma main droite qui rend justice. » L'amour de Dieu pour toi est profond et infini. Il te connaît par ton nom, et rien de ce que tu fais ne peut diminuer son amour. Même dans tes moments les plus sombres, les défis auxquels tu fais face ne sont pas des punitions de Dieu, mais l'œuvre de forces négatives. Dieu veut que tu reconnaisses son soutien et son amour constant. Rien, absolument rien, ne peut briser le lien d'amour que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ, comme il est dit dans Romains 8, 38-39. Aucune force existante ne peut nous séparer de son amour divin. Tout au long de l'histoire, de nombreuses figures bibliques ont montré ce que signifie vivre par la foi et non par la vue. Abraham a établi un précédent lorsqu'il a tout quitté pour s'aventurer dans une terre inconnue promise par Dieu. Moïse a assumé la tâche monumentale de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, affrontant d'innombrables défis. David, un jeune berger, a fait preuve d'une foi extraordinaire en vainquant le géant Goliath, malgré son infériorité en force et en taille. Pour les croyants modernes, vivre ce principe implique des actions pratiques au quotidien. Si tu ne le fais pas encore, commence par lire régulièrement la Bible. C'est la révélation divine de Dieu qui nous offre une profonde compréhension de son caractère, de ses promesses et de ses plans. La lecture régulière nous aide à renforcer notre relation avec Dieu. La prière est une autre pratique essentielle, car c'est notre ligne directe de communication avec Dieu. Grâce à la prière, nous pouvons partager nos expériences, rechercher son aide et obtenir de la sagesse. C'est un outil crucial pour naviguer dans les complexités de la vie et maintenir un dialogue spirituel continu.
En outre, il est essentiel de faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent confuses ou difficiles. Faire confiance à ces garanties nous transforme progressivement, reflétant chaque jour un peu plus la gloire de Dieu, à mesure que nous évoluons de gloire en gloire grâce à la puissance du Saint-Esprit. Notre perception spirituelle, claire et révélée, diffère fondamentalement de celle de ceux qui s'éloignent de Dieu. Bien que nous voyons actuellement à travers un miroir de manière obscure, notre foi nous assure qu'un jour nous verrons le Christ face à face. Cette croyance ne repose pas seulement sur des preuves physiques, mais sur le caractère fiable de Dieu. Tout comme nous faisons confiance à l'intégrité d'une personne à travers ses actions cohérentes, notre foi va au-delà des preuves tangibles et des expériences présentes. Nous sommes appelés à être toujours prêts à expliquer l'espérance qui réside en nous, défendant notre foi avec une croyance fondée et une conviction sincère. Notre marche chrétienne est clairement marquée par notre foi et doit se distinguer visiblement de ceux qui ne la partagent pas. Vivre selon la foi ne se limite pas à adhérer à des principes spirituels, mais implique également de maintenir une relation active avec le Christ, manifestant ce lien par notre amour pour les autres. Cet aspect dual de la foi, à la fois pratique et relationnel, définit notre chemin en tant que croyants, guidés par la grâce et engagés à exprimer l'amour divin dans chaque interaction. Dieu ne cherche pas seulement un fidèle dévoué, mais aussi un compagnon de voyage. Jésus, qui nous appelle ses amis, nous invite à vivre nos vies dans une communion étroite, confiante et respectueuse avec lui. Cette relation est intime et ne peut être remplacée par d'autres personnes, qu'il s'agisse de pasteurs ou de mentors. Bien que ces figures puissent nous aider à grandir spirituellement, au final, seul Jésus a le rôle de sauveur et de rédempteur. La foi exige souvent que nous fassions le premier pas, même incertain, même lorsque nous ne pouvons pas voir tout le chemin devant nous. Ce concept est illustré dans Exode 13, où Dieu ne conduit pas les Israélites par le chemin connu et le plus facile, mais à travers le désert. Parfois, le chemin le plus difficile et décourageant est celui que Dieu choisit, sachant qu'il est finalement le meilleur pour nous. Bien que les Israélites ne connaissaient pas exactement la direction à suivre, ils ont continué d'avancer, en se fiant à la guidance de Dieu. Les épreuves de la vie peuvent parfois nous faire sentir abandonnés par Dieu, surtout lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Dans Marc 10, 46-52, on raconte l'histoire de Bartimée, qui, après avoir perdu la vue, a prié ardemment pour être guéri, sans recevoir immédiatement la réponse qu'il espérait. Au début, Bartimée était découragé, bien qu'il savait que Dieu pouvait le guérir, il ne voyait aucun changement. Cependant, avec le temps, il a compris que Dieu agissait dans sa vie de manière moins visible, guérissant son esprit, lui enseignant la patience et renforçant sa foi pour partager son expérience avec les autres malgré son handicap. Marcher par la foi et non par la vue signifie faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas son action. Cela signifie garder la joie et la louange au milieu des épreuves, en se fiant à la souveraineté de Dieu. Nous sommes appelés à croire en lui et à nous réjouir d'une joie profonde et glorieuse, en vivant la béatitude décrite par Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. De même, Thomas, l'un des disciples, a lutté avec le doute lorsqu'il manqua la première apparition de Jésus aux autres apôtres. Cependant, Jésus lui est apparu plus tard, répondant directement à son scepticisme et lui permettant de toucher ses blessures. Devant la preuve, Thomas s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu », et Jésus le félicita pour sa foi, en rappelant la béatitude de ceux qui croient sans voir. Cet épisode met en lumière un aspect profond de la foi, croire en ce que nous ne pouvons pas voir. Bien qu'il soit naturel de se fier à nos sens, le chemin spirituel exige une confiance en l'invisible. Le monde physique n'est qu'une partie de la réalité, le pouvoir de l'invisible façonne nos vies et notre histoire. En reconnaissant cela, Dieu bénit ceux qui ont confiance au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir, encourageant un retour plus profond vers lui. Tout au long de la Bible, nous trouvons des récits de personnes qui se sont éloignées de Dieu, malgré sa présence constante. Dieu ne désire pas cette séparation, il aspire à une relation personnelle avec chacun de nous et utilise constamment d'autres personnes pour nous ramener à lui. Lorsque nous vivons dans la foi et la confiance en les promesses de Dieu, nous brillons comme des lumières dans l'obscurité, apportant l'espoir à ceux qui nous entourent. Il est fréquent de douter de notre valeur ou de l'acceptation de Dieu après s'être égaré, mais sa réponse à notre retour n'est pas un reproche, mais une étreinte. Son amour est inconditionnel et toujours présent. Dieu nous a créés, Jésus est mort pour nous, et son Esprit Saint désire habiter en nous. Le message est clair, peu importe à quelle distance ou pendant combien de temps nous nous sommes éloignés, Dieu nous accueille toujours avec un amour profond. Il est important de se rappeler qu'écouter des voix négatives, qu'elles soient extérieures ou intérieures, peut déformer notre perception de l'amour de Dieu. Souvent, nous nous trompons nous-mêmes plus que quiconque. Cependant, en fin de compte, la vérité est que nous sommes appelés à faire confiance, non à notre jugement imparfait, mais à l'amour immuable de Dieu. En conclusion, l'histoire est remplie d'exemples du peuple de Dieu qui s'éloigne de lui, mais Dieu nous appelle constamment à la repentance. La véritable repentance implique un rejet sincère du péché et un retour inconditionnel à Dieu, motivé par sa grâce.
Même lorsque nous échouons, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous restaurer, comme le résume Actes 3h19, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bien que nous soyons imparfaits, nous sommes profondément aimés et hautement estimés par Dieu. Dans nos moments les plus bas, lorsque nous nous sentons complètement seuls, Dieu nous invite à revenir à lui, nous promettant sa grâce et son accompagnement.